Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre Seigneur, notre berger, notre maître. Excusez-moi un moment. Notre maître, notre Seigneur, celui qui a créé la terre que nous voyons, les belles fleurs, les animaux, les chats, les singes, les ours, les léopards, les panthères, les tigres, les lions, les agneaux, les chevals. Il a tout créé. Voyez-vous même à quel point il est beau d'avoir créé les animaux. Voyez-vous même à quel point il est beau d'avoir créé l'homme. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se trouve beau. On se trouve beau. On se trouve beau et en réalité, on a été créé à son image. Il est beau et nous aussi nous sommes beaux. Gloire à lui seul. Et belle aussi. Mes frères, je vais souligner une parenthèse. Vous savez, le Seigneur, je l'ai déjà vu. J'ai vu Jésus de Nazareth. Il a le corps glorifié. Il n'a pas un corps humain, il a un corps glorifié. Un corps qui ressemble à celle de notre humain, mais qui est immortel. Alléluia. Son corps est immortel. Je l'ai vu en train de se poser sur le sol. Il était debout dans les airs et il se posait sur le sol. Il vole. J'ai assisté à ce spectacle, à ce miracle, je dirais pas spectacle, mais un miracle. Il vole, il m'a montré qu'il vole et qu'il s'est posé. Alléluia. Il s'est posé sur le sol. Ensuite, lorsqu'il s'est posé, il a ouvert le frigo. Il a prié. Et comme ma mère m'empoisonnait, il a prié pour la soupe qui était dans le frigo. Pour que ma mère n'empoisonne pas. Et vous savez quoi? Elle n'a pas réussi à l'empoisonner parce que Jésus a prié. Vous savez, mes frères, quand Jésus prie, nul ne peut annuler sa prière. Personne ne peut annuler la prière de Jésus. Personne. Personne, personne, personne. Personne peut défier son autorité. Cette personne n'est pas encore née. Personne ne peut défier l'autorité de Jésus. Son nom est grand. Son nom est beaucoup plus grand que la planète. Son nom est beaucoup plus grand que l'univers, que l'espace. Je vous assure. On ne côtoie pas un petit Dieu. Il est homme, c'est vrai, mais très, très, très puissant. Lorsqu'on regarde les étoiles qu'il a créées, vous savez, ce qu'on voit dans le ciel, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des anges, des choux. Les étoiles, ils sont plus loin dans l'espace. Ce qu'on voit dans le ciel le soir, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des démons. Ce qui brille le soir là, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des démons. Les étoiles sont cachées, et j'en ai déjà vu. J'ai vu une étoile. Ça ressemble vraiment à une étoile. Donc mes frères, Jésus, parlons de Jésus un moment. Il a sa robe, il me montre sa robe. Il a une longue robe. Et il marche dans son royaume avec aisance et puissance. Il marche dans son royaume, mes frères. Il règne. Lorsque les anges le voient passer, les anges se prosternent. Lorsqu'il franchit le seuil de sa porte dans le royaume, les anges se prosternent et crient « Gloire à toi, Jésus! Gloire à toi, Jésus! Gloire à toi, Jésus! » Et crient « Gloire à Jésus! » Jésus règne. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus est tout puissant. Jésus était caché. Jésus est un mystère. Jésus était caché depuis, je dirais, caché de tous les siècles, de tous les temps. Il était caché. Il a été révélé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il a été révélé. Il était caché. On parlait de Dieu. Les psaumes de David faisaient référence à lui. Parce qu'il est écrit dans un psaume, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Donc le psaume, mais il était caché. Jésus était caché. Alléluia. C'était une parenthèse. Je vais parler, c'était une parenthèse mes frères, je ferme cette parenthèse. Je vais parler de la colombe.
de la colombe. La colombe. Jésus dira, soyez simples comme les colombes. Je vais prier pour que le Père nous nourrisse. Gloire à lui seul. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant. Je te demande, s'il te plaît, de nous nourrir aujourd'hui de ton pain, de ta nourriture qui est ta parole. Nourris-nous, Seigneur, s'il te plaît. Peux-tu nous nourrir, s'il te plaît, Seigneur? S'il te plaît. Fais-nous grâce de ta bonté, de ton amour, de ta compassion, de ta sensibilité. Fais-nous grâce, Papa, nous avons besoin de toi. Tu es tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Ta grâce nous suffit. Tu es tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Seigneur, tu nous fais partager ton royaume, ta gloire. Tu nous donnes une part de ton royaume. Une part qui ne sera point ôtée. Une part de l'éternité. Une part de la justice. Une part de l'amour. Une part de l'équité. Alléluia. Une part de la sainteté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous de la colombe, Papa, s'il te plaît. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle-nous de la colombe. Au nom de Jésus. Amen. Je t'aime. 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 Mes frères, la colombe, elle est simple. Elle est simple et sa blancheur resplendit. Jésus a soyez simple comme les colombes. Les colombes ont quelque chose de particulier. Les colombes sont comme les agneaux. Comme les agneaux. Les colombes. Et les colombes ont un signe de sainteté. Un signe de sainteté. C'est un oiseau, mais il a un signe de sainteté. Et c'est pour ça que Jésus a l'utilisé dans sa parole en disant soyez simples comme les colombes. Il a utilisé la colombe. Soyez simples comme la colombe. Simple. Donc ça veut dire que dans nos habits, on doit être simple. Là. La paire de chaussures doit être simple. Les t-shirts doivent être simples. On doit être simple. Simple comme la colombe. Regarde la colombe. La colombe n'a pas, je dirais, des ailes de marque, ni des pattes de marque, non. La colombe est simple. Lorsqu'on la regarde, la colombe est belle et elle est simple. Elle est simple. Vous savez, à l'époque de Noé, le Seigneur me rappelle cette histoire, gloire à lui seul, je t'aime Seigneur. À l'époque de Noé, lorsque l'eau montait et que les hommes se noyèrent, à l'époque de Noé, lorsque la pluie a cessé de tomber, l'eau va commencer à descendre. Et là, ils vont prendre une colombe qu'ils avaient recueillie dans l'arche. Et ils vont l'envoyer chercher, regarder s'ils trouvent une branche. Une branche, ils vont envoyer chercher une branche. Vous savez, les colombes comprennent ce qu'on dit. La colombe était dressée avec Noé. La colombe était dressée. Et la colombe a ramené une feuille, une branche et une feuille pour Noé, pour qu'il lui montre que l'eau avait baissé. Que l'eau avait baissé et qu'il pouvait accoster sur terre. Donc Noé voulait voir s'il y avait terre, parce que l'eau avait monté, avait envahi toute la terre, parce que la pluie avait beaucoup tombé, et l'eau de la mer avait augmenté, et les gens du monde entier sont noyés. Et seul Noé et sa famille a été sauvés. Pourtant, Noé a prêché la justice. Noé a prêché la repentance. En leur disant, repentez-vous, car il va y avoir un déluge. Les gens se moquaient. Ils se moquaient et ils ne voulaient pas se repentir. Ils riaient, ils s'amusaient, ils mangeaient, ils buvaient. Ils ne voulaient pas se repentir. Et quand l'arche a été fermée, l'eau a commencé à monter. Ils ont commencé à crier, Noé, Noé, Noé! Et ils se sont noyés. Ils n'ont pas voulu croire. Et nous sommes aussi dans ce temps-là, mes frères, où les gens ne veulent pas croire à ce qu'on dit lorsqu'on parle de Dieu. Ils ne veulent pas nous croire que Jésus existe et qu'il y aura un jugement qui s'effectuera par le feu.
de la géhenne. Les gens vont brûler dans la géhenne, dans le feu, dans un lac de feu. Les gens ne veulent pas nous écouter. Les gens ne veulent pas faire attention à ce qu'on dit. Ils nous prennent pour des gens qui sont fous, des gens qui sont fanatiques, alors que nous prêchons la vérité, nous prêchons la justice, nous prêchons l'amour, nous prêchons la sensibilité, nous prêchons une personne, nous prêchons Jésus. Les gens ne veulent pas nous écouter. Les gens préfèrent faire à leur tête. Les gens préfèrent souffrir et souffrir encore, de souffrance sur souffrance. Les gens ne veulent pas être guéris de leur maladie. Les gens veulent rester dans leur péché, dans leur misère, dans leur malpropreté. Alors que Jésus veut les nettoyer. Jésus veut les soigner en profondeur. Jésus veut guérir le cœur brisé. Ce qui a été détruit en eux par les hommes, par les femmes, par le viol, par toutes sortes d'injustices, par le meurtre des enfants, d'un enfant perdu. Jésus veut guérir les cœurs brisés. Et les gens ne veulent pas nous écouter. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ont une grande démangeaison de la vérité. Une grande démangeaison de la vérité. La vérité les harcèle. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Lorsqu'on parle de la mort, ils sont effrayés. Lorsqu'on parle de la mort est un sujet tabou aujourd'hui. Il faut le savoir. Parler de la mort est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Parce que les gens ont peur et les gens vivent au jour le jour, pensant qu'en ne pas pensant à la mort, on va vivre plus longtemps. C'est faux. On se trompe par des faux raisonnements, par des fausses idées. On ne va pas vivre plus longtemps en ne pensant pas à la mort. On se fait des idées. Et justement, Jésus veut nous aider. Jésus veut nous aider à chasser la peur de la mort dans nos cœurs, afin qu'on affronte la réalité. Il faut qu'on affronte la réalité, mes frères. La réalité, c'est que Jésus existe et qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous guérir, qu'il veut nous soigner, qu'il veut nous donner son Esprit Saint, qu'il veut nous enseigner, nous éduquer, faire de nous ses enfants, ses disciples. Jésus veut nous soigner. Mais on refuse d'écouter. On bouche nos oreilles. On veut rien entendre. On veut rien entendre parce que la vérité nous dérange. Pour certaines personnes, la vérité est un mensonge. Pour certaines personnes, la vérité est un mensonge. Ils endurcissent leur cœur au son de la vérité. Ils endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas entendre que Jésus est mort pour eux. Pour eux, c'est inconcevable, impossible que Jésus soit mort pour eux, pour leurs péchés, et que son sang efface leurs péchés. C'est inconcevable, alors que la Bible enseigne au sujet de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc s'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire que son sang efface ton péché, ôte ton péché, de sorte que ta conscience devient libre, et que tu deviens un homme libre, une femme libre, un enfant libre, un jeune homme libre, un ado libre, une adolescente libre, une jeune femme libre. Alléluia. Donc la vérité froisse certaines personnes. Certaines personnes sont prêtes à en découdre au son de la vérité. Ils sont prêts à en découdre, ils veulent même se battre. Ils ne veulent pas qu'on prêche. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on prêche. Hein. J'ai vu une vidéo une fois, il y avait un pasteur ou un prophète, je ne sais pas, mais il y avait un chrétien qui prêchait. Il a été agressé, hein, parce qu'il parlait d'homosexualité, de la pédophilie. Il a été agressé, j'ai vu la vidéo, le gars était agressé, parce qu'il dénonçait l'injustice. Il a été agressé par un homme. Ça se passe en métropole, et c'est des jeunes d'une cité qui a pris sa défense, et qui fait qu'il n'a pas pris des coups, mais il a été froissé. Il a froissé avec ses mains. Il n'a pas tapé, mais il a froissé le gars. Parce qu'il a froissé le chrétien, parce que le chrétien prêchait la vérité. Donc il y a des gens qui sont prêts à en découdre à cause de la vérité. La vérité blesse les gens. Vous savez, regardez. Un homme marié, une femme mariée. Le mari trompe la femme et a du mal à dire la vérité. Et la femme découvre la vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Et qu'est-ce qui se passe? Tu aurais dû me le dire. La femme a raison, tu aurais dû le dire. Donc la vérité effraie les gens. La vérité effraie les gens. La vérité, ce sont les enfants qui la disent. La vérité, ce sont les enfants. Et Jésus veut justement qu'on soit des enfants. Il faut qu'on dise la vérité. Tu as trompé ta femme, dis à ta femme qu'on s'est trompé, mon frère. Ne fais pas le lâche. Sois un adulte, dis à ta femme quand tu l'as trompé.
Et si elle voit ta sincérité, que tu ne te moques pas d'elle, elle te pardonnera. Si tu demandes pardon avec tout cœur sincère, et que tu lui dis que je ne veux plus recommencer de m'aider dans la prière, elle t'écoutera, certainement. À moins qu'elle ne soit pas chrétienne. Mais une vraie chrétienne pardonne. L'évangile est basé sur le pardon. L'amour est basé sur le pardon. C'est basé sur le pardon, mes frères. L'évangile est basé sur le pardon. La Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus nous pardonne. Sous la croix, Jésus souffrait. Il a dit, Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Il était en grande souffrance sous la croix. Ses mains étaient percées, ses deux mains étaient percées, il avait une couronne d'épines qui lui faisait saigner, ses pieds étaient percés. Et pourtant, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si ton mari ne sait pas ce qu'il fait, tu dois lui pardonner. Jésus a pardonné les gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et pourquoi toi, femme, pourquoi toi, mari, tu ne pardonnes pas ta femme, et toi, femme, tu ne pardonnes pas ton mari si c'est pas ce qu'il fait. Surtout s'il est converti, et qu'il te trompe, qu'il va en boîte, qu'il va coucher avec des prostituées, il te salit, c'est vrai, mais tu l'as connu non chrétien. Donc tu dois le supporter, et tu dois savoir une chose, c'est que quand tu as des rapports avec ton mari, tu le sanctifies. Toi, femme, tu le purifies, tu le sanctifies. Toi, mari, quand tu as un rapport avec ta femme, tu sanctifies ta femme. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Donc voilà. Mes frères, le pardon, on a du mal à pardonner. Il y a des gens qui disent, jamais je pardonnerai, jamais. Ils signent et persistent, jamais je pardonnerai. Ils le signent. Hein. Les gens mettent un blocage dans leur cœur, ils ferment leur cœur à clé en disant jamais je pardonnerai. Ils ferment l'accès au pardon. Comme pour punir la personne en disant je te pardonnerai jamais. Ils ferment leur cœur. Alors que Jésus veut que tu pardonnes, parce que lui aussi pardonne. Jésus a dit sa parole. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, le Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Le Père pardonne, pourquoi pas toi? Qui es-tu pour ne pas pardonner alors que le Père pardonne? Dieu pardonne, et toi tu ne veux pas pardonner? Un enfant pardonne. Tu lui marches sous les pieds sans faire exprès. Tu dis pardon chérie. L'enfant commence à te souquer d'un ouvrant. Regardez, tu donnes une fessée à ton enfant. L'enfant vient jouer avec toi après. L'enfant oublie que tu donnes une fessée. Jésus veut qu'on soit pareil. Jésus veut qu'on soit... On t'a tabassé dans la rue. Jésus veut que tu oublies qu'on t'a tabassé, que tu pardonnes. Il veut que tu oublies ça. Le pardon, c'est l'oubli. Il y a des gens qui disent je pardonne, mais je n'oublierai pas. Ce n'est pas un pardon. C'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est pas un pardon. C'est un prétexte. Pour ne pas pardonner. Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. Donc en réalité, ce n'est pas un pardon, c'est un prétexte. Tu dois pardonner. Tu veux entrer aux cieux, c'est de ton éternité qu'il s'agit. Tu ne dois pas regarder à l'humiliation qu'il t'a fait subir. Au contraire, l'humiliation qu'il t'a fait subir va te faire croître, va te faire grandir, va te rendre forte, va te rendre fort. Parce que ceux qui sont en Christ, la souffrance les rend forts. Il faut savoir, la souffrance les rend puissants. Alors que la Bible nous enseigne que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais il faut passer des épreuves pour que tu sois puissant. Dans le royaume des cieux. Il faut que tu passes des épreuves. Regardez les athlètes. Parlons des athlètes. Les athlètes, avant de devenir forts sur le stade, ils passent du temps à l'entraînement. Ils attachent des poids sur leur taille. Et courent avec des poids. Et lorsqu'ils sont en compétition, ils gagnent la course. Donc c'est la même chose. Jésus nous entraîne grâce à l'humiliation, grâce à la souffrance, grâce aux injures, aux insultes, au rejet, au mépris, au crachat. Il nous rend forts dans l'épreuve. Jésus veut que tu deviennes forte, ma soeur. Jésus veut que tu deviennes fort, mon frère.
Jésus veut que tu sois fort. Alléluia. Il veut que tu sois fort. Il veut que ton esprit devienne musclé à l'intérieur de toi. Il veut que ton esprit devienne musclé. Il veut que tu remportes tes victoires. Mais pour remporter des victoires, il n'y a pas d'épreuve sans victoire. Il n'y a pas de victoire sans épreuve, pardon. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y en a pas. Dans une course, c'est une épreuve. Et si tu gagnes la course, tu gagnes l'épreuve. Tu gagnes la victoire. Donc mes frères, comprenez comment Jésus fonctionne. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert à s'entraîner, à jeûner. Jeûner aussi, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir acquérir de la connaissance et de la puissance en Dieu. Mais oui, jeûner égale puissance. Libération des démons à l'intérieur de toi. Libération de la liberté. Tu veux devenir libre? Il faut que le Christ t'affranchisse. Il faut que le Christ t'affranchisse de tous les démons qui sont en toi. Tu veux devenir un homme libre, une femme libre, un enfant libre, un ado libre, un jeune homme libre, une jeune femme libre. Il faut que le Christ t'affranchisse. Tu diras peut-être, mais pourquoi tu parles d'affranchissement? Est-ce que je suis esclave? Oui, tu es esclave. Puisque je parle d'affranchissement, tu es possédé. T'arrêtes pas de te masturber, toi qui es une femme, toi qui es un homme. Tu te masturbes toute la journée parce que tu as un démon qui te pousse à le faire. Ce sont les démons qui poussent à faire ça. Ça, c'est pas humain. C'est pas humain. Ce sont les démons qui font ça. La cigarette, la drogue, l'alcool, ce sont les démons qui sont derrière ça. La fornication, ce sont les démons aussi qui poussent à ça. Et tu t'étonnes d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Ce sont les démons qui te poussent à faire ça. Le sida, tout ça. Donc, il faut comprendre l'évangile. Nous sommes en guerre contre les démons. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les démons que nous avons à lutter. Ce sont les démons qui nous oppriment. Ce sont les démons qui nous persécutent. Ce sont les démons qui volent, qui nous volent. Donc, ce sont les démons qu'on doit terrasser par Jésus, que Jésus a terrassé pour nous. Mais pour cela, on doit devenir fort en Jésus. On doit devenir fort. Alléluia. On doit devenir fort, mes frères, pour pouvoir chasser les démons. Il y a des niveaux. Quand tu soumets un démon, il faut savoir que tu vas encore franchir notre niveau pour vaincre notre démon. Parce qu'il y a des démons plus puissants que d'autres. Il faut le savoir. Il y a des démons qui sont plus puissants que d'autres. C'est pour ça qu'on parle des autorités dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes, dans le ciel. Des autorités qui sont là-haut, ce sont des autorités, ce sont les démons qui sont au ciel, qui sont dans le ciel là, qu'on voit comme les étoiles, qui sont aux étoiles. Ce sont les démons. On doit les vaincre. Quand tu soumets un démon, il faut savoir que tu vas devoir encore jeûner pour soumettre notre démon. Parce que Jésus a dit, il y a des démons qui sortent par le jeûne, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc il y a des niveaux. Il y a des démons que tu vas chasser sans le jeûne. Mais il y a des démons que tu devras chasser par le jeûne. Tu vas devoir jeûner pour les chasser. Eh oui, il y a des niveaux et des étapes. Tu dois remporter des victoires. Tu dois remporter des victoires pour devenir musclé et pour remporter d'autres victoires, mon frère. Ma soeur, tu dois devenir forte, ma soeur. Toi qui es une femme, sache que tu peux aussi chasser les démons. Eh oui, dans le corps de tes enfants. Toi qui es une femme, tu peux avoir le don de guérison pour pouvoir guérir tes enfants du cancer, de la drépanocytose, de la drépanocytose, pardon. Tu peux avoir le don de guérison pour guérir tes enfants toi-même. Tu peux te guérir toi-même par Jésus. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de médecin. Jésus est leur médecin. Quand j'ai un cancer à l'estomac, c'est Jésus qui me guérit. Quand j'ai mal à la tête, c'est Jésus qui me guérit. J'avais une tumeur au cerveau, il m'a guéri de la tumeur. J'avais un cancer au poumon, il me l'a guéri. Il a déjà chassé plein de démons en moi. Et il continue. Je dois remporter des victoires. Quand il chasse les démons en moi, c'est des victoires que je remporte.
des victoires qui me fait remporter. Je cours pour remporter la course. Je cours pour remporter la course et l'appel pour remporter mon appel. Je cours, mes frères. Je cours pour remporter le prix. Eh oui. Je veux gagner ma couronne, ma robe, ma bague. Je veux remporter un nouveau corps. Donc je cours. Je veux remporter l'immortalité. Donc je cours pour gagner ça. Donc toi aussi, mon frère, cours. Cours avec persévérance. Cours pour remporter le prix. On est comme des athlètes en course sur le stade pour remporter le prix. On est dans une compétition, il faut le savoir. On est dans une compétition. Et dans cette compétition, il y a peu d'élus. Il y a peu de gagnants. Élu veut dire peu de gagnants. Il y a peu de gagnants dans cette course. Car la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents qui remportent la course. Les violents. Ceux qui n'ont pas peur de la mort, c'est eux qui remportent la course. Ceux qui ont peur de la mort ne vont pas remporter la course. Mais ceux qui n'ont pas peur de la mort vont remporter la course parce qu'ils sont élus, parce qu'ils sont destinés au ciel. Ils sont destinés aux cieux. Donc bats-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie, comme les anges a dit à l'autre. Sauve-toi pour ta vie. La Bible nous enseigne qu'aux yeux des anges, aux yeux de Lot, aux yeux des anges, enfin, Lot a cru que les anges plaisantaient quand il leur a dit qu'ils vont être sur le Gomorrhe. Lot a cru que les anges plaisantaient. Les anges ont dû les porter, hein. Ah oui. Donc mes frères, c'est pas une rigolade de l'évangile, hein. C'est la réalité. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Quand je marche dans la rue, je dis que quand il y a un bénisse, ben c'est des guérisons qui s'agit. Jésus a guéri les gens du cancer, du sida. Je connais une jeune femme de 16 ans, ma cousine. Elle avait le sida. Elle a avoué ça. Jésus l'a guéri. Elle a fait le test. Elle n'avait plus rien de son sang. Elle était guérie du sida. J'ai prié pour elle. Gloire à Dieu. Elle était guérie du sida. Guérie totalement. Le cancer foudroyant. Jésus guérit le cancer, mes frères. L'apostate. Les jambes handicapées. J'ai assisté à ce miracle. Jésus a redressé les jambes handicapées devant moi. Gloire à lui seul. J'ai assisté à ça. J'ai assisté à 2 Alzheimer qui ont été guéris miraculeusement, qui ont retrouvé la mémoire. J'ai assisté à ça. J'ai assisté à un Alzheimer qui a retrouvé la mémoire et qui est devenu saint d'esprit quand il était fou. Jésus a libéré complètement. Donc voilà mes frères. C'est la vérité. Jésus libère. S'il libère, pourquoi il ne va pas te libérer toi si tu veux bien te convertir? Si tu veux bien te convertir, si tu veux bien toucher ton cœur, pour que Jésus vienne habiter dans ton cœur et te libère des démons, te libère des maladies, te libère de toutes sortes de maladies, de toutes tes souffrances, te libère. Toi qui penses au suicide, tu penses que la vie ne vaut pas la peine de vivre. Jésus veut te donner le goût de vivre. Jésus veut te donner le goût de vivre, mon frère, ma soeur. Toi qui penses que la vie ne vaut pas la peine de vivre. Il veut te donner le goût de vivre. Pour ça, je t'invite, je fais un appel, je t'invite à toucher ton cœur si tu veux te convertir. Je ne t'appelle pas à une religion, je t'appelle à l'évangile, je t'appelle à Jésus-Christ. Jésus existe, je l'ai vu, il existe. Et c'est à lui que je t'appelle, par lui, par sa présence. C'est à lui que je t'appelle. Touche ton cœur, toi qui veux te convertir, toi qui veux faire partie du royaume des cieux, toi qui veux faire partie de la course, toi qui veux être sauvé et avoir la vie éternelle. Touche ton cœur. Toi qui veux ressentir l'amour de Jésus dans ton cœur. Toi qui veux ressentir de la joie. Toi qui n'as pas de joie, toi qui n'as pas d'amour. Toi qui n'as pas été aimé par tes parents, par ton père, par ta mère, par ta famille. Jésus veut te soigner, te donner de l'amour. Jésus veut être ton père. Dieu veut être ton père, pardon. Dieu veut être ton père. Dieu veut être ton père. Ton père n'a pas pris soin de toi, ta mère n'a pas pris soin de toi, ta tante, ton oncle n'a pas pris soin de toi, ton papa, ta grand-mère n'a pas pris soin de toi. Tu as été orphelin toute ta vie alors que tu étais au sein d'une famille. Jésus veut te soigner, mon frère, ma soeur. Jésus veut te soigner. Alléluia. Donc pour cela, si tu veux soigner, touche ton cœur. Touche ton cœur si tu veux soigner. Touche ton cœur. Tu veux être soigné? Tu veux être guéri?
du viol que tu as subi durant ton enfance, touche ton cœur, il va te consoler. Toi qui es une femme qui a été violée, étant adulte, étant jeune femme, étant ado, étant jeune femme, toi qui as été violé, Jésus peut soigner ton cœur et peut te consoler et te faire oublier cette souffrance. Cette souffrance, la pensée du viol sera là, mais la souffrance va disparaître. Tu seras consolé. Tu seras comme Joseph. Tu diras comme Joseph. Dieu m'a fait oublier mes peines. Joseph a fait de la prison. Joseph a été accusé de viol. Joseph a été accusé de toutes sortes de choses. Il a pardonné. Il a fait 2 enfants, 2 beaux garçons. Manassé et Ephraim. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier mes peines. C'est ça que Dieu m'a laissé. Dieu m'a fait oublier mes peines. Il a donné son fils, le nom de Dieu m'a fait oublier mes peines, Manassé. Donc, toi qui veux oublier tes peines, c'est Jésus la solution. C'est pas moi, mais Jésus de Nazareth la solution. Tu veux oublier tes peines, c'est Jésus la solution, mes frères. Toi qui angoisses constamment, toi qui stresses constamment, même pour les études, il peut ouvrir ton intelligence. Je vais vous donner un exemple. Dieu m'a donné une formule pour construire une voiture. Il m'a donné une formule pour construire des jeux vidéo. Pourquoi pas toi? Il veut te rendre intelligent. Il veut que tu brilles dans les études. Il veut que ta fille, que ton fils brille dans les études. Quand tu obtiennes ton bac, ton examen, ton bac, ton BTS, il veut que tu le réussisses. Toi qui penses que tu ne vas pas réussir, laisse-moi te dire que tu peux réussir. Tu peux réussir parce que Jésus t'aidera. Jésus t'aidera. Jésus t'aidera. Jésus t'aidera. Jésus t'aidera. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. L'homme t'a beaucoup déçu. L'homme t'a beaucoup trahi. L'homme t'a beaucoup blessé. Mais Jésus jamais ne te blessera. Car il est l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. Jésus est là. Il est là en ce moment. Je sens sa présence. Il est là, mes frères. Il est derrière moi. Il est là. Parce que la vérité est prêchée. Parce qu'il est la vérité et la vérité est prêchée. Il est là. Alléluia! Jésus est la vérité. La vérité que tu recherches, la vérité que tu as tant cherché, c'est Jésus de Nazareth. Je répète, la vérité que tu as tant cherché sur ton origine, sur l'homme, sur la pensée de l'homme, c'est Jésus. Ce n'est pas les singes. Tu ne descends pas les singes comme on t'a appris à l'école. Non, c'est Jésus la solution. Ton origine vient de Jésus. Tu as été créé par Jésus. Tu as été créé par Jésus. Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Donc je t'invite, je fais un dernier appel. Je t'invite à toucher ton cœur, mon frère, ma soeur. Toi qui as quitté la maison du Père. Toi qui es fils et fille prodigue. Tu as quitté la maison du Père. Tu as ici la maison. Parce que tu as été déçu par les chrétiens. Tu as vu peut-être une bagarre, tu as entendu des rumeurs de viol au sein de l'église. Tu as été déçu, on t'a insulté à l'église. Et tu penses que tu ne peux plus faire confiance à l'église. Je t'invite à revenir à Jésus. Pas forcément à l'assemblée, mais à Jésus. Reviens à Jésus. Il t'aime. Il t'aime et il veut te secourir. Il est ton secours, tu le sais. Tu as goûté à l'évangile. Tu as goûté à l'amour. Tu as goûté à Jésus. Tu sais que Jésus est bon. Et tu sais qu'il veut te ramener à la maison du Père. Pourquoi tu manges à la table du Père, à la table de Jésus, avec Jésus. Pourquoi tu manges à la table, pourquoi tu soupes à la table. Jésus veut souper avec toi, mon frère, ma soeur. Jésus veut souper avec vous. Jésus ne te laisse pas tomber, ma soeur. Même si tu as quitté la maison du Père, il t'attend les bras grands ouverts. Il veut t'accueillir de nouveau. Touche ton cœur. Toi qui t'es perdu, toi qui es un enfant perdu. Jésus veut te retrouver. Jésus m'a dit qu'il t'a retrouvé. Tu veux toucher ton cœur, mais tu hésites. Il t'a retrouvé. Tu sais qu'il t'a retrouvé.
Tu le sais, il t'a retrouvé, tu l'entends à travers moi. Tu sais que les paroles qui sortent de ma bouche sont la vérité. Et c'est sa vérité à lui, la vérité de Jésus. Jésus est la vérité. Tu sais que je dis la vérité. Jésus t'a retrouvé, mais tu lui résistes. Il veut te ramener chez le Père, dans la maison du Père. Soyez bénis, c'était donner disciples au service de Dieu et à vos services. Bonne journée. Je vous aime.